Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de l'Italie et de la Serie A, comme d'habitude, hein. Après la trêve internationale, on part sur un petit récap de la dernière journée. Bon, ça remonte à un petit peu longtemps. Et on va partir sur les pronostics sur tous les matchs de ce week-end. On commence déjà. La dernière journée, elle a été 5 sur 8 en Serie A. Bon, ça va encore, ça va encore. Ce qui nous a mis dedans clairement, c'est les over 1,5. Il n'y a pas eu beaucoup de buts cette journée-là en Serie A. Quand vous regardez tous les matchs, hormis le match de la Lazio, il n'y a pas eu un seul 2,5 qui est passé. Ah si, il y a eu le Milan. En plus, il y a eu un score exact pour le 3-1. Ça fait deux matchs sur 9, deux matchs sur 9 avec l'over 2,5 qui est passé. C'est vraiment très 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 faible. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc on s'en sort pas si mal au final. Du coup, Inter-Naples. Inter en Andronobet, on a été seulement remboursé. Là, par contre, le Napoli a, a réussi à faire un petit nul du côté de l'Inter. Après, l'Inter, voilà, coûte de leur motivation jusqu'à la fin de la saison. Franchement, ils sont sûrs d'être premiers. Ils ne jouent strictement plus rien d'autre. Ils ont 15 points d'avance, je crois, un truc comme ça en championnat. Donc vraiment, ils vont finir la saison en moonwalk. Ils sont pas obligés de faire des résultats. Ça va être très compliqué, je pense. À mon avis, à domicile, ils vont continuer à faire le taf, mais à l'extérieur, je sais pas trop. La Roma contre Sassuolo, là, du coup, c'est passé, avec beaucoup de difficultés quand même pour les Romains. Le Milan a vraiment, ils se sont baladés du côté du Hellas, très bien. La Juve contre le Genoa, en plus, ça, c'était un match en début de journée, donc du coup, il y avait eu 0-0. Malheureusement, bon, c'est pareil, la Juve, ça fait un bon moment qu'ils sont vraiment nazes. Donc ça fait même plusieurs années. Sous Allegri, franchement, c'est catastrophique quand même, mine de rien. Frosinone, la Lazio, du coup, le changement de coach, il a fait pas mal de bien. Après, Frosinone, est-ce qu'on peut vraiment savoir le niveau de la Lazio? Parce qu'ils sont allés gagner de Frosinone, je ne pense pas, parce que Frosinone, ils font vraiment une deuxième partie de championnat catastrophique. La Salernitana a encore perdu, hein, ça c'est pas vraiment surprenant. D'habitude, ils perdent, mais avec la manière, avec des buts, au moins avec un peu de spectacle. Là, il y a peu de spectacle, malheureusement. Monza Cagliari, Monza a fait le taf, et le Torino aussi du côté de l'Udinese. Donc voilà, c'était pas trop mal. Bologne a eu énormément d'occasions, hein. Ça c'était le match du vendredi soir contre Empoli. Ils ont vendangé des trucs de dingue. Ils ont réussi à s'imposer quand même en toute fin de rencontre. Mais vraiment, ils auraient dû avoir pas mal de buts dans ce match-là. Bologne, ils ont vraiment vendangé énormément. On commence pour ce week-end le Napoli contre l'Atalanta, le Genoa contre le Frosinone, Torino, Monza et Fio contre Milan. Bon déjà il y aura les matchs de coupe en milieu de semaine en Italie. Est-ce que les équipes vont avoir la tête à ça? Peut-être, certainement. Après il y a pas mal de joueurs aussi qu'on joue avec leur sélection. Il faut aussi essayer de prendre ça en compte, c'est pas évident. Mais du coup, dans les équipes qui vont jouer la coupe, il y a l'Atalanta, il y a le Lazio Juve, du coup ça va être le même match en coupe, je crois, il me semble, en demi-finale de Coupe d'Italie, et il y a la Fio. Donc du coup j'ai essayé de prendre ça en compte. Du coup j'ai du mal à voir l'Atalanta gagner du côté du Napoli. Je pense que le vrai match pour eux, ce sera la coupe. Hein, franchement, je pense qu'ils vont peut-être avoir un peu la tête à ça. Le Napoli à domicile, même si Gvara, là, il va encore fêter la qualification de la Géorgie à l'Euro. Je sais pas dans quel état il va revenir, lui. Je pense que le Napoli ne devrait pas perdre à la maison. Je pars sur ça. En tout cas, j'ai hésité avec un BTTS. Mais j'ai pris le Napoli ou nul sur ce match-là. J'ai une petite victoire des Napolitains. Eux, ils sont obligés de gagner pour recoller aux places pour les qualifications européennes. Le Genoa contre Frosinone. Frosinone, comme je l'ai dit, ils n'arrivent plus à rien. Genoa, faut voir aussi dans quel état va revenir Gudmundsson. Lui, franchement, il a été monstrueux hein, pendant la trêve avec l'Islande. Il est vraiment très fort. Hein. Vous voyez, balle au pied, il a vraiment la classe et tout. Je pense qu'il va aller dans un club un peu plus huppé au mercato estival, parce que c'est vraiment un super joueur. Je pense qu'ici, le Genoa devrait quand même réussir à passer contre Frosinone, qui est vraiment naze de chez naze. Même si il y a c'est Soulé, je crois, qui est là-bas, qui a marqué un beau but aussi pendant la trêve. Je pars sur ça, sur le Genoa en Andromède. Torino Monza, là je sais pas trop, je vois un nul entre ces deux équipes. Je sais pas qui est vraiment favori. Donc j'ai parti sur un over 1,5 et un but partout. Parce que je sais pas trop vraiment l'équipe qui est favorite entre les deux, vraiment. Je me tâte encore, je sais pas trop. Donc je prends un over 1,5. Dans tous les cas, je pense que ça devrait être un match assez ouvert. Même si le Taureau, ils ouvrent pas vraiment le jeu. Monza, ils jouent au foot quasiment tout le temps. Donc je pense que ça devrait être un match ouvert.
La Fio contre le Milan, la Fio pareil, ils vont avoir la tête à la coupe, j'imagine. Le Milan, en ce moment, il carbure au max. Donc je pense que le Milan ne devrait pas perdre du côté de la Fio. Là encore, je suis parti sur le Milan ou nul. D'habitude, je prends Milan ou nul au over 1,5. Mais comme le Milan a déjà une super cote, on peut prendre le Milan ou nul. C'est largement suffisant sur ce match-là. Bologne contre la Salernitana, Cagliari Hellas, Sassuolo Udinese, Inter Empoli. Bologne déjà à domicile contre la Salernitana qui perd tous ses matchs. Je pense que Bologne c'est une évidence. C'est peut-être l'évidence des 10 matchs de ce week-end. Donc je pars sur une victoire sèche de Bologne. Cagliari contre le Hellas. Le Hellas Cagliari, c'est un match ultra compliqué celui-ci. Le Hellas, ils ont réussi à gagner un petit match 1-0 la dernière fois. Je crois que c'était à Lecce de souvenir. Mais Cagliari à domicile, c'est quand même plutôt costaud. La bande à Ranieri, j'ai envie de leur faire confiance sur le fait qu'ils ne perdent pas ce match-là à la maison. Donc je suis parti sur Cagliari ou nul et je vois un match nul entre ces deux équipes. Ensuite, Sassuolo contre Udinese. Udinese, c'est l'équipe ultra inconstante. Sassuolo qui joue le maintien. Je pense que Sassuolo est obligé de le prendre ce match-là à domicile. Mais j'ai préféré, entre guillemets, prendre un over 1,5. Pourquoi? Parce que Udinese, franchement, on ne comprend rien à leurs résultats. C'est une équipe totalement inconstante et c'est impronosticable. Donc je pars sur un over 1,5 entre ces deux équipes-là. Logiquement, Sassuolo, avec eux, il y a quasiment tout le temps des buts. Donc je pars sur ça. L'over 1,5 et jouer une victoire de Sassuolo comme ils sont obligés de le prendre à la maison, qui plus est pour se maintenir et je pense qu'il devrait se maintenir Sassuolo, en tout cas je l'espère fortement. L'Inter contre Empoli pour terminer ce match-là. Comme je l'ai dit, malheureusement, l'Inter, ils ne sont plus obligés de gagner leur match jusqu'à la fin de la saison. Ils ont trop de points d'avance. Après, Empoli, je les trouve quand même pas terribles. Ils font des bonnes perfs de temps à autre. Mais là, encore contre Bologne, franchement, Bologne, ils ont eu d'énormissimes occasions, hein. Donc, je pense que l'Inter, à la maison, devrait quand même réussir à gagner ce match-là. Et s'ils forcent même un tout petit peu, même s'ils jouent à 80%, ils vont le gagner ce match-là. Faut juste pas qu'ils jouent à 50%, quoi, on va dire. Mais si, enfin, s'ils ont envie de le gagner, ils vont le prendre. Clairement, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Donc, je pars sur une victoire de l'Inter à 2 buts à 0 contre Empoli. Les autres matchs, etc., les autres championnats, tout est dans le pass, bien évidemment, de Telegram. C'est toujours la même chose. Euh, voilà, tout ce qu'il y a, sur quoi ça donne accès. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, bien évidemment. Je vais faire les 5 vidéos de toute façon. Et je crois qu'il y a que l'Angleterre que je donnerai vendredi. De toute façon, elles sont toutes faites, hein, déjà là. Je les donnerai, je les juste les éparpiller un petit peu pour pas vous les donner les 5 d'un coup. Mais dans tous les cas, tout devra arriver jusqu'à vendredi. Je vous souhaite bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.